Ce 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés, des personnes qui vivent souvent avec des traumatismes liés à leur parcours. Pour parler de cela, je suis aujourd'hui avec Véronique Sevin, art thérapeute de l'association Limbo. Bonjour. Bonjour Sacha. L'association vient en aide aux personnes issues de l'immigration et notamment les personnes qui ont vécu un ou plusieurs traumatismes. Comment, à l'origine, est née l'association Limbo ? Limbo a une histoire. C'est né tout simplement parce que Cécile Allegra, qui est journaliste, grand reporter, qui a beaucoup écrit au Monde, dans des reportages sur toutes les migrations africaines et beaucoup aussi sur, c'est un autre sujet, elle a une deuxième marotte, c'est tout ce qui est mafia italienne, etc. Donc Cécile a fait un film avec Delphine, avec une autre réalisatrice, qui s'appelle Voyage en Barbarie. Et ce film retrace en fait le parcours d'Érythréens qui, à travers le Sinaï, et qui sont passés par des camps de torture. Et Voyage en Barbarie a été très remarqué, pas du grand public, mais par le milieu journalistique, par les spécialistes. Il a eu le prix Albert Londres en 2015. Et l'association est née parce que, quand elle est revenue de son tournage, elle a réussi à exfiltrer un jeune Érythréen qui est arrivé en France, qui a été accueilli dans un centre de demandeurs d'asile et qui a fait une tentative de suicide. Et Cécile s'est dit, c'est pas possible, ça ne suffit pas d'arriver. Il y a quelque chose à faire. En parallèle, dans le sud de la France, en Aveyron, dans une ville magnifique, Conques, il y a un frère de l'abbatiale de Conques qui a vu le film et qui s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas ne rien faire. Il a appelé Cécile et des deux, alors que Cécile est très laïque et que l'association Limbo est laïque, les deux se sont dit, on va faire des séjours de résilience. Voilà, c'est ce qu'on peut faire avec nos petits moyens. Donc, voilà comment elle est née, et l'association a fait depuis 32 séjours de résilience à Conques, entre autres, et aussi dans le sud, en Normandie, pardon. Depuis quelque temps, la question de l'immigration est au cœur des débats. Parfois, on oublie même de parler des raisons qui poussent ces personnes à s'installer en Europe. Justement, qu'est-ce qui les pousse à partir de leur zone d'habitation ? Alors, déjà, avant tout, ça n'est pas un choix. Ils ne partent pas en Europe parce que il y a une vie meilleure qui les attend, pas du tout. Ils ne sont pas du tout dans cette optique-là. Ce n'est pas une migration choisie, c'est une migration subie. C'est très important. À Limbo, on parle aussi parfois, c'est un peu fort, mais quand on écoute Cécile qui est la présidente de l'association, quand on écoute Cécile, qui est journaliste, donc je lui donne foi, puis qui a été publiée sur des médias assez reconnus, je donne foi à ce qu'elle dit. Cécile parle de déportation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a des guerres, il y a des conflits suffisants pour que des personnes ne puissent pas survivre dans leur pays et sont obligées de partir. Et ce départ, il se fait par survie. Il se fait, non, encore une fois, pas par choix, mais par survie. Alors, le trajet, il est souvent fait de façon illégale et dans des conditions très difficiles. Quels peuvent être les traumatismes vécus sur la route et leurs conséquences sur les personnes ? D'accord. Alors déjà, en fait, les personnes qui nous arrivent, elles ont subi 3 traumatismes. Le premier traumatisme, c'est celui qu'on vient d'évoquer. C'est je pars parce qu'il y a la guerre chez moi. Je pars parce que j'ai vu ma mère, mon père se faire tuer, violer, tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez. Et je pars parce que j'ai pas le choix. Donc premier trauma, c'est ce que j'ai vécu là-bas. Et je pars. Deuxième trauma, c'est le parcours. Le parcours est d'une violence qu'on ne peut pas estimer. Et c'est le fruit du film de Cécile, Voyage en Barbarie, où il y a beaucoup de camps de torture, il y a beaucoup de traites humaines dans l'Afrique, dans la Libye, au Soudan, etc. Et que le parcours, c'est un trajet où on est constamment en contact avec la mort, la maltraitance, la violence, la torture, le viol, où on est l'objet de l'autre et on subit un enfer. Alors, vous avez évoqué 3 traumatismes à l'instant. Le départ, donc, qui est une urgence vitale. Le deuxième, le parcours d'exil. Quel est le troisième ? Le troisième traumatisme, c'est l'arrivée. L'arrivée qui n'est pas une arrivée.
parce qu'ils arrivent ici. Alors, j'ai pas parlé non plus de la traversée de la Méditerranée, qui est aussi traumatisante, on peut l'imaginer, quand on voit à côté de soi des personnes se noyer. Et ils arrivent ici et ils sont pas accueillis. Ils sont pas accueillis, ils sont parqués, maltraités. Il y a des patrons sans scrupules qui relèguent un petit peu les tortionnaires qu'il pouvait y avoir en Afrique avec des maltraitances, des petits esclavages à notre échelle européenne. Et la chose la plus difficile, c'est que personne ne reconnaît leur parcours, ni le pourquoi je suis partie pour survivre, ni regarder ce que j'ai vécu pendant mon parcours. Donc il y a une espèce de déni du traumatisme qui accentue qui est le troisième traumatisme. Il y a des spécialistes qui ont écrit, alors j'ai plus leur nom, ce sont 2 médecins des hôpitaux de Suisse qui ont écrit que ce troisième traumatisme du déni renforce les 2 autres. Et renforce les 2 autres et fige la personne dans des pathologies qui peuvent être beaucoup plus lourdes. C'est-à-dire que si on pouvait les accueillir en disant « oui, je reconnais que tu viens d'un endroit où là, tu n'as pas d'autre choix que de venir ici. Tu n'as pas d'autre choix. Je t'accueille, je te reconnais. » S'il y avait ça, on pourrait déjà sauver un petit peu certains traumatismes. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire à Limbo avec cet accueil-là. Alors, vous l'avez dit au début de votre réponse, les réfugiés ne sont pas forcément très bien accueillis, ils sont parqués, parfois même maltraités. Selon vous, que faudrait-il faire pour améliorer justement l'accueil, comment améliorer les conditions de ces personnes ? Déjà, je pense que c'est quelque chose de très sociétal. Après, je ne vais pas rentrer dans le débat philosophique qui est qu'est-ce que c'est qu'un territoire, qu'est-ce que c'est qu'une nation et qu'est-ce que c'est qu'une frontière. Parce que c'est un grand débat. Ce qu'on pourrait faire, il y a tellement de choses. Déjà, il y a des personnes qui accueillent, mais elles deviennent, dans nos pays, elles sont hors la loi. Les personnes qui accueillent, elles sont hors la loi. Donc déjà, changer la loi à ce niveau-là. Il y a de réels traumatismes. On n'invente pas cette histoire-là. On le sait, en plus, on le sait. Donc déjà, un accueil beaucoup plus apaisé, tranquille, puis un accueil sociétal, quoi. Voilà. Bon, après, c'est très large, c'est très vaste comme façon. Nous, à Limbo, on a choisi ce parti pris de l'accueil. Et on a même choisi le parti pris d'accompagner un peu plus loin que dans un accueil, parce qu'on est spécialisé surtout dans des procédés thérapeutiques, comme des séjours thérapeutiques ou des ateliers récurrents thérapeutiques. Les réfugiés ne se rendent pas forcément compte de l'importance des traumatismes qu'ils ont subis. Pourtant, ils sont bel et bien là. Quelles sont les conséquences et les risques possibles sur ces derniers ? Les conséquences des traumas, oui. Ils sont énormes. Les conséquences des traumas, quand on a été l'objet de l'autre, qu'on a perdu contact avec sa personne, et le fait d'être sujet de soi, alors, chez les mineurs, il y a énormément d'addictions. On peut tomber dans la drogue, dans la délinquance, s'il n'y a pas d'accueil, s'il n'y a pas de travail. Alors que s'il y a un accueil, on peut vraiment faire rebondir les personnes et ça peut être des forces de vie incroyables. Pour les personnes adultes, il y a beaucoup de traumas, de douleurs psychosociales, avec une difficulté à se réinscrire dans la société, alors qu'il y a une vraie volonté, alors que quand on les accompagne, ce sont des personnes qui sont vraiment moteurs de construction d'une nouvelle vie, ils sont capables de déployer. Moi, j'ai rarement vu des personnes. Pour nous, à Limbo, ce sont des survivants. C'est-à-dire, au vu de ce qu'ils ont traversé, et la guerre, et le parcours, et l'arrivée en France, ce sont des survivants. Donc, ils ont une énergie à la base qui a été très abîmée, mais ils ont un potentiel incroyable. Et vraiment, moi, j'ai été très séduite. C'est sûr que mon discours est très militant, mais je suis très séduite par cette vitalité quand on les remet debout, cette capacité qu'ils ont à rebondir. Mais il faut les remettre debout.
Merci beaucoup Véronique Sévin d'avoir été avec nous sur Sensation. Je le rappelle, vous êtes art thérapeute et à l'association Limbo. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'association limbo-asso.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et notre application radiosensation.fr.